Shalom les amis, voilà je voulais juste vous parler du psaume 122 qu'on va de suite prendre, que je vais vous lire, qui est très important. Donc c'est à partir du verset 6 qui dira ceci: Demandez la paix de Jérusalem, qu'ils vivent tranquilles ceux qui t'aiment. Que la paix soit dans tes remparts et la tranquillité dans tes palais. À cause de mes frères et de mes amis, je dirai que la paix soit en toi. À cause de la maison du Seigneur, notre Dieu, je recherche ton bonheur. Donc voici ce verset qui prouve bien qu'on doit prier pour la paix de Jérusalem. Donc la paix de Jérusalem, le shalom de Jérusalem, très important, surtout au vu des actualités, comme vous le savez tous. Donc la paix n'est pas là, il faut dire ce qui est, mais à nous de prier. Pourquoi je fais cette vidéo? Tout simplement parce que certaines personnes pourraient vous enseigner et vous dire: ce n'est pas prudent de prier pour Jérusalem, ce n'est pas prudent, ou alors on n'est pas concerné, ou alors ce n'est pas sage, ou alors c'est la provocation de mettre un drapeau d'Israël sur votre Facebook. Mais moi j'ai envie de vous dire que non. J'ai envie de vous dire justement, en tant que peuple de Dieu, on se doit d'intercéder, on se doit de prier pour Israël, pour Jérusalem, pour le peuple qui malheureusement est en train de souffrir. N'est-ce pas la parole de Dieu qui dira: pleurez avec ceux qui pleurent et réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent? Comment peut-on être indifférent à ça? Alors bien sûr, dans le monde des croyants, je sais que beaucoup, vraiment beaucoup, prient pour Israël, prient pour Jérusalem, prient pour ce peuple. Et ça me réjouit, vraiment. Et tant mieux. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu, il y a des dons qu'on peut faire aussi, donc c'est bien de prier, mais je vous invite vraiment aussi à le faire dans les actes, c'est-à-dire vraiment tout ce que vous pouvez donner, donc via le site TorahBox qui est sur ma page Facebook, et éventuellement vous avez aussi plein de sites que tous les dons que vous ferez seront à des associations qui sont directement là-bas. Donc ça peut être dans le milieu médical, ça peut être de partout, que vraiment des familles ont besoin. Vraiment, c'est pas pour remplir leur poche, c'est vraiment des sites certifiés, et c'est vraiment pour cela que, si vous l'avez à cœur, bien sûr, je vous invite vraiment à le faire. N'importe quelle somme, mais c'est vraiment important. Donc voilà, c'est bien de prier, c'est très bien, mais surtout, faites attention à ce genre de message d'indifférence. Bien sûr, il faut faire attention, je ne dis pas le contraire, à ce qu'on dit, à ce qu'on fait. Mais vous savez tous, sans rentrer dans la politique ou je ne sais quoi, on est là pour intercéder, pour prier. Donc, dans le monde des croyants, même le monde des païens, vous voyez bien qu'ils sont quand même en soutien envers Israël. Et ça, c'est très bien. Donc, à nous de ne pas rester indifférents comme l'ont fait pendant la Shoah, des croyants, soi-disant, qui sont restés les bras croisés et qui n'ont rien fait. Donc à nous, gardons-nous vraiment d'être comme ça. Gardons-nous d'être spectateurs. Parce que ça c'est un acte de terrorisme, c'est pas les Juifs contre les Arabes, non. Israël est en guerre avec le terrorisme, très différent. Donc celui qui ne condamne pas des actes terroristes, tout simplement, il est d'accord avec ça. Donc à nous d'agir, d'aider le peuple selon nos moyens. On peut prier aussi, on prie pour ça, mais surtout restez pas indifférents. Donc vraiment, je bénis mes frères et sœurs qui ont le courage de mettre un drapeau d'Israël sur leur Facebook, qui ont le courage de prier pour Israël, qui ont le courage de dire stop au terrorisme, stop à tout ça, stop. Maintenant, c'est à nous de nous lever comme un seul peuple. J'ai bien dit un seul peuple. On ne prend pas que la bénédiction du peuple élu, mais on prend tout. Voilà. Donc c'est à nous, vraiment, quand on est greffé, même qu'on n'est pas juif de naissance, mais quand on est greffé, on prend la bénédiction et le reste aussi. Donc attention à ça. Vraiment, je vous mets en garde contre ça. Ruth a dit, qu'est-ce qu'elle a dit? Ruth, la Moabite, qui n'était pas issue du peuple hébreu. Ton peuple sera mon peuple, ton Dieu sera mon Dieu. Donc, attention, voilà. Donc, quand le peuple pleure, on se doit
de faire de même, donc les encourager, prier pour eux. Et merci en tout cas aux frères et sœurs, encore une fois, de vraiment participer. Vraiment, vous êtes des acteurs et pas des spectateurs. Et je vous remercie pour cela. Donc c'est tout le monde, on doit tous être ensemble, surtout être unis. Et surtout prier encore pour que vraiment qu'il y ait moins de victimes possibles. Et surtout qu'à l'heure actuelle, là où je vous parle, que les otages surtout soient libérés et que le terrorisme, bien sûr, prenne fin le plus vite possible. Voilà. Nous savons que, bien sûr, il y a des prophéties qui doivent s'accomplir, mais il faut quand même prier pour Israël, parce que Dieu, il a un plan. Vraiment, il a un plan. Il n'a jamais rejeté son peuple, jamais. Il a un plan pour Israël, et justement, il faut prier pour ça. Donc, soyez bénis, mes frères et sœurs. Shalom.